Bonjour à tous, c'est moi de retour pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, enfin dans les prochaines vidéos, je vais vous parler du jeu Murdered Soul Suspect. C'est un jeu que j'ai fini il y a quelques temps déjà, donc quand je vais recommencer, ce sera en speedrun. Mais ce qui va être bien, c'est que là-dedans, on pouvait débloquer des histoires d'horreur. On pouvait en débloquer 8 en trouvant des objets spéciaux dans le jeu. Et je vais vous les diffuser avant de recommencer le jeu. Alors asseyez-vous, mettez un casque et écoutez. Avant de vous parler du jeu, je vais d'abord présenter ces histoires. Alors, écoutez bien, et place à la peur. Je me rappelle encore du jour où j'ai vu l'annonce pour l'immeuble Régal dans le journal. La plupart des gens y voient tout de suite un trou à rats minable et décrépit, mais pas moi. Moi, j'y voyais un endroit plein de charme, de caractère, une source d'inspiration artistique. Avant même d'avoir eu le temps de comprendre, j'étais l'heureux locataire de l'appartement 3A. Et avec le recul, je me dis que je n'aurais jamais dû déballer mes cartons. Mon nouvel appartement s'est avéré avoir beaucoup plus de caractère que je ne l'espérais. La moquette était gorgée d'humidité, la plomberie complètement rouillée, sans parler du voisin du dessous et de sa manie de taper contre les murs en hurlant. L'appartement avait un tas d'autres défauts, mais rien que je ne puisse supporter. En revanche, l'eau couleur rouille qui coulait de la douche, la moquette inondée par des fuites mystérieuses, le voisin détestable, c'était trop. J'ai finalement décidé de faire venir un plombier, qui arriva au moment où j'allais descendre parler au voisin. Quand je lui ai montré les taches sur la moquette, il m'a lancé un regard ahuri en m'annonçant qu'il ne voyait aucune fuite et que c'était moi qui avais dû renverser quelque chose sans m'en apercevoir. Me prenait-il pour un imbécile? Je n'avais rien renversé du tout. Il a haussé les épaules, s'est excusé et m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi. Je lui ai indiqué la salle de bain. Heureusement, l'eau était toujours aussi brune, ce qui, selon lui, pouvait être causé par un chauffe-eau rouillé, sur quoi il est parti inspecter la chose. J'en ai profité pour aller rendre visite au locataire du dessous. J'ai frappé à la porte, mais personne n'est venu m'ouvrir. J'ai tourné la poignée, m'attendant à ce que la porte soit verrouillée, mais elle s'est ouverte sans problème. La pièce était totalement vide. Seul un bruit de pas mouillés venait troubler le silence. Pourtant, je ne voyais personne. J'ai baissé les yeux vers le sol. Des empreintes de pas humides apparaissaient, des traces qui se dirigeaient vers moi. À ce moment précis, le plombier a poussé un hurlement. Je me suis précipité en bas. Le plombier n'était déjà plus là, mais il avait découvert l'origine de la couleur de l'eau. Ne sachant pas ce qui avait bien pu le terrifier, j'ai regardé dans le chauffe-eau encore ouvert. Replié tout au fond du réservoir, croupissait un cadavre boursouflé. L'affaire concernant le meurtre suit son cours, et le propriétaire a promis de rénover la chaufferie. Qu'importe, l'appartement 3A est de nouveau à louer. Quant à moi, je ne sais pas si je me sentirai à nouveau propre un jour. Oula. Règle numéro 1 quand tu prends un appartement. Faire bien l'état des lieux et faire attention à la plomberie.